Beaucoup de gens rêvent de liberté financière, mais peu l'atteignent. Pourquoi? Ils comprennent souvent mal comment la richesse se construit. La vraie richesse ne vient pas d'un emploi bien rémunéré. Elle vient de la possession d'actifs, des choses qui mettent de l'argent dans votre poche. C'est le principe fondamental de la constitution de patrimoine. Trop souvent, nous nous concentrons sur le fait de paraître riche au lieu d'être riche. Nous achetons des passifs, des choses qui sortent de l'argent de nos poches, et nous les prenons pour des actifs. C'est la recette pour des difficultés financières. Pour construire la richesse, vous devez comprendre la différence entre les actifs et les passifs. Vous devez faire travailler votre argent pour vous et non l'inverse. Cette vidéo vous guidera dans votre cheminement vers la liberté financière. Elle vous donnera les connaissances et les outils nécessaires pour prendre des décisions financières intelligentes et bâtir un avenir sûr. N'oubliez pas que la littératie financière n'est pas un luxe, c'est une nécessité. La première étape pour se constituer un patrimoine consiste à comprendre la différence entre les actifs et les passifs. En termes simples, un actif met de l'argent dans votre poche, tandis qu'un passif en sort. Cela semble simple, mais beaucoup de gens tombent dans le piège de penser que les passifs sont des actifs. Prenons quelques exemples. Une maison, souvent considérée comme un actif, peut être un passif si elle draine vos revenus par le biais des paiements hypothécaires, des impôts fonciers et des frais d'entretien. En revanche, un bien locatif qui génère un flux de trésorerie positif est un actif. Il met de l'argent dans votre poche chaque mois après les dépenses. De même, une voiture qui se déprécie et qui entraîne des dépenses telles que l'assurance et le carburant est un passif. En revanche, un portefeuille d'actions qui verse des dividendes ou une entreprise qui génère des bénéfices est un actif. Ces exemples montrent que ce n'est pas ce que vous possédez qui compte, mais la façon dont cela affecte votre trésorerie qui détermine s'il s'agit d'un actif ou d'un passif. Maintenant que vous comprenez la différence entre les actifs et les passifs, il est temps de vous concentrer sur la construction de votre colonne d'actifs. Cela signifie acquérir des actifs qui génèrent des revenus et augmentent votre patrimoine net au fil du temps. Il existe de nombreux types d'actifs dans lesquels vous pouvez investir, chacun ayant ses propres risques et récompenses. L'immobilier est une classe d'actifs populaires qui peut générer des revenus passifs grâce au loyer et prendre de la valeur au fil du temps. Les actions, les obligations et les fonds communs de placement offrent une autre voie pour se constituer un patrimoine en investissant dans la croissance des entreprises et des économies. Créer sa propre entreprise peut également être un moyen puissant de se constituer un actif qui génère des revenus et des capitaux propres substantiels. La clé est de diversifier vos investissements dans différentes classes d'actifs afin d'atténuer les risques et de maximiser votre potentiel de gain. N'oubliez pas que la constitution d'un patrimoine est un marathon, pas un sprint. Cela demande de la patience, de la discipline et une vision à long terme. Se constituer un patrimoine ne se résume pas à gagner de l'argent. Il s'agit de prendre le contrôle de ses finances et de se créer un avenir sûr pour soi-même et sa famille. Il s'agit d'avoir la liberté de poursuivre ses passions, de soutenir les causes qui vous tiennent à cœur et de vivre sa vie comme on l'entend. Commencez par établir un budget et à suivre vos dépenses. Cela vous donnera une idée précise de l'endroit où va votre argent et vous aidera à identifier les domaines dans lesquels vous pouvez réduire vos dépenses et économiser davantage. Ensuite, établissez un plan pour rembourser le plus rapidement possible vos dettes à taux d'intérêt élevés, comme les cartes de crédit. Ces dettes sont comme des sangsues qui aspirent vos revenus et vous empêchent de vous constituer un patrimoine. Une fois que vous êtes sur des bases financières solides, commencez à investir vos économies dans des actifs générateurs de revenus. N'ayez pas peur de demander conseil à des conseillers financiers ou à des mentors qui ont réussi à se frayer un chemin vers la richesse. N'oubliez pas que la connaissance est un pouvoir, et plus vous en saurez sur les finances personnelles, mieux vous serez armé pour prendre des décisions éclairées qui vous mèneront à la liberté financière. Le voyage vers la richesse commence par un premier pas. Faites ce pas dès aujourd'hui, en vous formant,
en prenant des décisions financières intelligentes et en construisant un avenir meilleur pour vous-même et les générations futures.